Bonjour, aujourd'hui on est avec Rémi de Chouette Cop qui va nous présenter du coup Chouette Cop. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est Chouette Cop? Oui, tout à fait. Chouette Cop, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui est montée en format SIC, c'est une entreprise en coopérative à but non lucratif. On est aussi entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes éloignées de l'emploi pour diverses raisons et qu'on les accompagne à travailler leur projet professionnel. Et aussi, on est en format associatif, on en parlera un peu après. L'objectif de Chouette Cop aujourd'hui, son cœur d'activité, c'est le réemploi d'objets. On a commencé depuis plus de 20 ans par le produit culturel, le livre, des CD, des DVD, des vinyles. Et depuis 2 ans à peu près, on fait aussi des articles de puriculture et l'ensemble des objets qui peuvent être réutilisés dans le cadre d'une ressourcerie. Et du coup, pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en tant qu'entreprise d'insertion, pour promouvoir notre entreprise, avoir un petit peu de visibilité et pour proposer à des personnes éloignées de l'emploi des postes. En ce moment, on est en train de recruter, donc c'est l'occasion un petit peu de rencontrer du monde et puis d'échanger avec les postulants sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir chez Chouette Cop, parce qu'on en a régulièrement. Vous avez parlé des contrats d'insertion. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est plus précisément? Oui, tout à fait. Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui est là pour accueillir des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons. Ça peut être des freins liés à la mobilité, des freins liés à la disponibilité ou à la formation. Nous, on accueille ces personnes-là au sein de la structure. On leur propose un travail, 35 heures, payé au SMIC. Et pendant ce temps de travail, on a une personne dédiée à l'accompagnement socio-professionnel pour lever justement ces freins à l'employabilité. Les contrats, ils sont de 6 mois chez nous jusqu'à 2 ans, ça c'est la loi qui l'impose. Et donc, pendant ce temps passé chez nous, on va essayer de trouver un nouvel emploi pour la personne en fonction de ses désirs, de ses capacités et tout ça. Aussi, quand on a fait des recherches, on avait vu qu'il y avait une mention travaux d'intérêt généraux. Tout à fait. Est-ce que vous en acceptez beaucoup? Pourquoi vous avez décidé de... C'est pour ouvrir un petit peu aussi notre champ de compétences, accueillir des personnes qui sont issues des travaux d'intérêt généraux, ça donne aussi une chance à un petit peu à tout le monde. Notre activité s'y prête aujourd'hui, on est capable d'accueillir des personnes et de les former assez rapidement sur des contrats courts, donc c'était tout naturel de proposer ça. On en a de temps en temps en fonction des demandes, on a des organismes qui s'occupent de ça régulièrement, donc on ne peut pas en avoir une certaine limitée de personnes, mais voilà, après, ça se fait assez facilement et ça se passe plutôt bien pour l'instant, on est plutôt satisfait de cette démarche. On va revenir sur l'association dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, tout à fait, on a une partie qui est associative, ce qui nous permet d'accueillir des bénévoles au sein de nos activités. On a entre 20 et 30 bénévoles inscrits chez nous qui viennent régulièrement ou non, ça dépend des gens en fonction de leur activité, pour nous donner un petit coup de main, plutôt dans les parties production, c'est-à-dire trier des livres, trier des objets, éventuellement nous donner un coup de main lors des collectes, ce genre de choses. C'est assez riche parce que du coup on a des gens de tous les univers, ça permet justement de faire un bon parallèle avec l'entreprise d'insertion. Les personnes qui sont en parcours chez nous peuvent échanger avec les bénévoles. Je dis une bêtise, mais quelqu'un qui veut devenir maçon, on a un bénévole qui était maçon, donc ça crée du lien professionnel et social, donc c'est assez riche et voilà, donc voilà pourquoi on a aussi une association chez nous. C'est vachement bien. Et du coup, pour finir, c'est un peu ma question préférée, j'avoue. Ouh là là. Si tu avais 1 minute pour me convaincre, en tant que jeune, puisque c'est des jeunes qui vont regarder principalement, si tu avais 1 minute pour me convaincre de venir travailler ou de m'inscrire chez toi, chez Chouette Cop. Chez Chouette Cop, ouais. Comment tu ferais? Donc nous on est vraiment sur l'entreprise d'insertion, donc déjà ça va nous permettre de travailler un projet professionnel sur le temps de travail, donc ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir trouver quelque chose qui correspond le mieux à vos capacités et à vos besoins. Et ensuite on a un cadre de travail qui est quand même assez valorisant. Le fait de travailler dans le domaine du réemploi, c'est réemployer des objets de seconde main, donc éviter que tous ces objets partent à la poubelle, donc il y a une valeur un petit peu éthique et environnementale, ça c'est plutôt cool. On est sur une petite structure, donc c'est plutôt familial, on n'est pas sur de très grandes entreprises à la chaîne où on connaît personne, donc c'est plutôt, ça aussi c'est plutôt agréable. Et puis on est à Merlevenez et à Kermignac, donc c'est quand même un cadre plutôt sympathique. Voilà. Nous on aime bien mettre tout ça en avant pour pouvoir y accueillir du monde. Merci beaucoup, en tout cas j'espère que ça va beaucoup intéresser Très bien. ceux qui regardent. Merci. Super, merci. Moi je suis avec Fabien de Security. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est? Alors, je vais vous présenter brièvement le groupe Security. Donc, c'est une société de sécurité privée qui a été créée en 2003 donc par 2 frères, Cédric et Alban Ragali, qui étaient eux-mêmes agents de sécurité. Et
je suis lancé en 2003. 3 ans après, ils ont décidé de créer leur propre centre de formation. L'idée, elle était simple, c'était de former leur propre agent de sécurité pour pouvoir les employer juste après. Et la société s'est développée. Aujourd'hui, elle intervient sur tout l'ouest de la France et une partie dans le sud-est de la France. On compte 650 salariés en CDI. Et en ce qui concerne le centre de formation, on forme environ 150 agents de sécurité par an. Et du coup, pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui? Alors l'objectif c'est de promouvoir les métiers de la sécurité privée et notamment nos formations parce que on forme des agents de sécurité incendie de niveau 1 et on propose des formations courtes, le SST, pour connaître les gestes de premier secours et l'habilitation électrique. Proposer ça comme type de formation, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors, oui, donc c'est des formations courtes. On a la première formation, donc TFP-APS, qui permet d'obtenir la carte professionnelle qui est délivrée par le CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de la sécurité. Au niveau des prérequis, il faut avoir un casier judiciaire vierge et avoir un niveau B1 en français, c'est-à-dire le niveau brevet. Si la formation SIAPIN, donc agent de sécurité incendie et assistance à personne de niveau 1, c'est une formation qui dure 2 semaines. Il faut être apte médicalement parlant et justifié aussi d'un niveau B1 en français. Et pour finir, l'habilitation électrique, parce que c'est un prérequis pour exercer en tant que SIAP. Ah d'accord, ok. Voilà. Super. Est-ce qu'on a directement un emploi quand on commence une formation avec vous? Alors, il faut savoir qu'il y a une pénurie d'agents de sécurité et il est vrai que les sociétés de sécurité privée recrutent facilement et proposent un CDI à l'issue de la formation. Ok, donc on se fait recruter assez rapidement. C'est ça. Et nous, on accompagne les personnes qui ont été en formation dans nos locaux pour qu'ils trouvent un emploi. Sur le site de Security, on a vu qu'il y avait une mention service particulier. Oui. Alors nous, le groupe Security propose plusieurs services, la formation et la prestation de sécurité humaine. Il est vrai qu'on propose des agents de sécurité, on peut retrouver dans les magasins, sur des événements, sur des sites sensibles, sites Céveso, etc. D'accord, et c'est eux qui viennent vous demander directement? Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a le bouche à oreille, parce qu'il est vrai qu'on travaille avec énormément de sites sur l'Orient, et forcément il y a des bouche à oreille qui se créent, ou sinon on a le client qui nous contacte et pour répondre à leurs besoins. Voilà. Et là, on va passer à la dernière question qui m'a préférée. Si tu avais 1 minute pour me convaincre de passer une formation chez Security, comment tu ferais? Comment je ferais? Je mettrais en avant la durée de la formation parce que c'est une formation courte, 5 semaines c'est très rapide et il y a un emploi à l'issue de la formation. C'est-à-dire que comme on l'a dit juste avant, il y a une pénurie d'agents de sécurité, donc les sociétés de sécurité privée sont enclins à proposer des CDI à l'issue de la formation. Donc globalement, en l'espace de 2 mois, une formation diplômante et un CDI à l'issue de la formation. Ok, merci beaucoup en tout cas. De rien. Puis j'espère que ceux qui nous regarderont seront intéressés. Tout à fait, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Bonjour. Ashda. Bonjour. Est-ce que vous pouvve nous présenter un peu ce que c'est Ashda? Alors, Ashda est une société d'aide à la personne. Donc, on accompagne en fait le client au maintien à domicile dans les meilleures conditions. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Pour me faire connaître, tout simplement, et puis pour développer aussi ma société en recrutant des intervenants pour pouvoir les placer chez le particulier employeur. Quelles sont les différentes tâches que vous proposez? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment toute mission chez le particulier employeur. Ça peut être du simple ménage, du lien social, course, préparation de repas, donner le repas, aide à la toilette, lever, coucher, enfin vraiment tout ce qui fait que la personne est dans les meilleures conditions chez elle, tout simplement. Du coup, c'est quelle tranche d'âge, à partir de quel âge est-ce que vos clients peuvent commencer à... Alors moi je travaille essentiellement donc, avec des personnes fragiles. Donc qui dit personne fragile dit pas automatiquement personne âgée. C'est toutes les personnes qui ont une pathologie, une maladie. Ça peut être plus de 3 ans quand même parce que je suis pas habilitée à faire la petite enfance. Mais ça peut être une personne handicapée. C'est vraiment tout ce qui touche au bien-être de la personne et à l'accompagnement pour qu'il soit bien chez lui. D'accord, donc c'est pas forcément les personnes C'est âgées. pas forcément les personnes âgées. C'est
On dit fragile, les personnes âgées sont fragiles, mais il y a vraiment tout type de personnes. C'est pas une personne qui a un cancer, enfin voilà, c'est vraiment tout type de personnes fragiles. Est-ce que vous suivez certains clients jusqu'à leur fin de vie? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons eu le cas d'une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Donc oui, on fait de l'accompagnement fin de vie aussi. D'accord, c'est des accompagnements de longue durée du coup? Ça peut être longue durée, courte durée, ça va dépendre ce qu'il y a besoin. Du coup, vous êtes une entreprise privée? Oui, tout à fait. Et du coup, comment est-ce que c'est financé? Parce que les entreprises publiques, c'est l'État, mais est-ce que vous avez des aides quand même? Non, je n'ai pas d'aide. Absolument pas d'aide. C'est le client qui aura des aides, qui peut avoir l'APA s'il y a un besoin, ou de la PCH s'il y a un handicap, qui viennent donc se déduire au montant de la prestation. Mais moi, je n'ai absolument aucune aide. Donc le but, moi, si vous voulez, de ma société, c'est de recruter du personnel, d'accord. Ils choisissent en fait la zone sur laquelle ils veulent travailler, les heures auxquelles ils veulent travailler, et ils me donnent leur tarif horaire. Moi, je n'impose absolument rien à aux salariés en fait, qui ne sont pas les miens. Moi, une fois que j'ai mes clients, donc je leur propose en fait ce personnel, et ça sera eux qui seront leur propre employeur. Moi, j'interviens où? Dans tout ce qui est réglementaire, dans le contrat de travail, donc le recrutement du personnel compétent pour aller chez le particulier employeur, et je m'occupe après de la bonne vie en fait du contrat de travail, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de débordement d'un côté ou de l'autre. Et je m'assure que vraiment le client, il soit vraiment sans aucun stress, que ce soit pour le salaire, que ce soit en cas de rupture, on peut arriver à une incompatibilité à un moment donné au niveau du contrat de travail. Donc c'est moi qui accompagne le particulier employeur. J'enlève tout le stress de la partie administrative et réglementaire. C'est la partie Altor, c'est plus une partie mise en relation et mandataire. Administrative. C'est le mandataire. Ok, d'accord. En fait, la particularité, c'est que, comme je vous dis, je n'ai pas de salarié. Donc automatiquement, le salarié peut avoir plusieurs employeurs. Donc c'est moi qui le mets en relation avec ses employeurs, et en fait après c'est moi qui gère toute la partie administrative. Si vous aviez une seule minute pour nous convaincre en tant que jeune, puisque c'est des jeunes qui nous regardent principalement, comment est-ce que vous pouvez faire pour nous convaincre d'essayer de rentrer avec vous pour si c'est des jeunes par exemple qui sont intéressés par les aides-soignants, tout ça. Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui le jeune il a besoin de quoi? De liberté, de pas de contraintes. Parce qu'on est quand même dans une autre génération que la mienne, on va dire. Moi je leur dirais qu'avant de se lancer sur de longs contrats dans une structure ou autre, déjà qui viennent tester son empathie auprès de particuliers employeurs. C'est-à-dire que c'est lui qui va choisir son emploi du temps, donc il aura toujours sa partie de loisir, entre guillemets. Et s'il ne veut pas travailler le week-end, il n'est pas obligé de travailler le week-end. Voilà, c'est vraiment du travail à la carte. Donc moi je dirais que pour commencer dans ce métier, ça serait pas mal. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'est très gentil d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça pourra intéresser certains. Écoutez, en tout cas, libre à eux de venir me rencontrer. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Aparici. Bonjour. Qui représente l'UIMM Pôle Formation. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu celle de l'UIMM Pôle Formation? Oui, bonjour. Donc, je suis Sophie Aparici, je suis conseillère au pôle formation UIMM de Lorient. Donc, le pôle formation UIMM est l'organisme de formation qui représente tous les métiers de l'industrie. Nous formons en fait des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle et des apprentis. Des salariés aussi également qui veulent monter en compétences. Donc dans tout ce qui est maintenance industrielle, travail des métaux, automatisme robotique et tout ce qui est électrotechnique. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Nous sommes venus ici avec ma collègue Martine Huiban pour rencontrer en fait les candidats qui souhaitent se former à ces métiers de l'industrie. Donc l'idée c'est aussi d'informer les personnes, d'échanger en fait sur les potentialités formation. Voilà.
C'est un temps d'échange et de rencontre important pour nous qui sommes conseillères. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel type de formation est-ce que vous proposez Oui, tout à fait. Donc nous proposons des formations en apprentissage. Donc l'apprentissage concerne en fait toute personne de 15 à 29 ans. L'idée en fait c'est de permettre aussi de faire un lien avec les entreprises d'accueil. Nous nous formons aussi en formation continue, donc là en fait on propose des formations au centre essentiellement qui sont complétées par des stages en entreprise.